Le ciel observe notre monde avec un cœur brisé. Et Jésus pleure. Comment le savons-nous? Parce qu'une femme est allée à sa rencontre et elle est revenue pour nous avertir. Dans notre récit aujourd'hui, le témoignage incroyable d'une grand-mère qui, après être morte dans sa cuisine, s'est retrouvée en présence de Jésus. Mais ce qu'elle a ressenti venant de lui n'était pas la joie, c'était une tristesse infinie, une peine accablante. Il lui a montré la véritable guerre qui se déroule en ce moment même. Une guerre non pas pour des terres ou pour le pouvoir, mais pour nos âmes. Restez avec nous pour entendre le message qu'il lui a confié et découvrir la seule chose qui, selon lui, peut encore nous sauver. Mon histoire commence un matin de septembre. J'étais une femme de 64 ans, une infirmière à la retraite, habituée à une vie simple et tranquille. Mais mon cœur était lourd. La nuit précédente, je n'avais pas dormi. Les nouvelles tournaient en boucle sur l'assassinat de ce jeune homme politique, Charlie Kirk, et cela me brisait le cœur. Ce n'était pas sa politique qui me chagrinait, mais la haine. Un poison qui semblait s'infiltrer partout, dans chaque foyer, dans chaque discussion. Assise dans mon vieux fauteuil, j'ai prié pendant des heures, suppliant Dieu d'apporter un peu de paix dans ce chaos. Le lendemain matin, ce poids était toujours là, écrasant ma poitrine. Dans la cuisine, alors que je prenais ma tasse préférée, une douleur fulgurante, comme un tisonnier brûlant, a transpercé mon cœur. Le souffle coupé, je n'ai pu émettre un son. La tasse a glissé de ma main, se brisant en 1000 morceaux sur le sol. En tombant, la dernière chose que j'ai vue fut le plafonnier, une étoile floue et lointaine. Le dernier son que j'ai entendu fut le battement frénétique de mon propre cœur. Puis, le silence. Mais ce n'était pas la fin. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Ce qui s'est passé ensuite défie toute logique humaine, et la vérité sur ce qui nous attend est plus surprenante que tout ce que l'on peut imaginer. Soudain, je flottais près du plafond, regardant mon propre corps inerte en dessous. Il n'y avait ni douleur, ni peur, seulement un étrange détachement. Alors que les voix en colère de la télévision continuaient leur litanie de reproches, j'ai senti une attraction douce, un courant qui m'entraînait loin. La cuisine, mon corps, le bruit du monde, tout s'estompait. J'entrais dans un tunnel, non pas sombre et effrayant, mais fait d'une lumière douce et tourbillonnante. Pour la première fois depuis une éternité, il n'y avait qu'un silence parfait et sacré. Que se trouvait-il au bout de ce passage céleste? Le tunnel de lumière m'aspirait doucement, et chaque parcelle de mon être était inondée d'une paix si profonde qu'aucun mot humain ne pourrait la décrire. Ce n'était pas l'absence de bruit, mais une sorte de silence vivant, une symphonie sacrée qui guérissait tout ce qu'elle touchait. Les couleurs tourbillonnaient autour de moi, des teintes pastels d'aurore boréale qui semblaient chanter une mélodie de bienvenue. Dans ce courant céleste, le poids de ma vie terrestre s'est tout simplement détaché de moi. C'était comme si je portais un lourd manteau d'hiver depuis des décennies sans même m'en rendre compte, et que l'on m'autorisait enfin à l'enlever. Toutes les inquiétudes, une par une, se sont dissoutes dans la lumière. L'angoisse d'une mère pour ses enfants, la fatigue d'une infirmière face à la douleur, la peur d'une grand-mère pour l'avenir, tout a disparu. Je n'étais plus un assemblage de mes peurs ou de mes responsabilités. J'étais simplement moi. Mon âme, libre et légère, se sentait enfin revenue à la maison. Je n'avais aucune idée de ma destination, mais pour la première fois, cela n'avait aucune importance. La peur de l'inconnu avait été remplacée par une confiance absolue et sereine. Au bout de ce voyage silencieux et magnifique, la lumière s'est ouverte sur une immensité. Ce n'était pas un lieu que l'on pouvait définir, ni une pièce, ni même un ciel. C'était un état d'être, une existence pure au sein d'une présence infinie. Et il était là. Je l'ai su instantanément. C'était Jésus. Je dois être très clair à ce sujet. Il ne ressemblait à aucune peinture ou statue que j'avais pu voir dans une église. Il n'y avait ni vitraux, ni auréole dorée. Sa forme était constituée d'une lumière qui ne blessait pas les yeux. C'était une lumière qui ressemblait à la vérité, une lumière qui donnait l'impression d'être enfin chez soi. Sa présence était un amour si total, si inconditionnel, qu'elle comblait chaque vide que j'avais jamais ressenti. J'étais prête pour la joie, pour un accueil triomphal. Mais la première chose que j'ai ressentie émanant de lui n'était pas la félicité. Ce n'était pas un bienvenu retentissant. C'était un chagrin profond, lourd et si puissant qu'il faisait paraître ma propre peine de la veille comme une flaque d'eau insignifiante. L'air autour de lui était immobile, chargé de cette tristesse sacrée. C'était le chagrin d'un père qui regarde, impuissant, ses enfants bien-aimés se déchirer les uns les autres.
Je me tenais devant le roi de l'univers, au cœur même du paradis, et son cœur était brisé. Mais pour quelle raison? Je me tenais dans la présence de l'amour absolu, et pourtant, je partageais son chagrin céleste. Des larmes emplissaient mes yeux, non pas de tristesse ou de joie, mais des larmes de pure compréhension. Il n'a pas parlé avec une voix que l'on entend avec les oreilles. Ses pensées arrivaient simplement en moi, plus claires que n'importe quel mot, plus douces qu'un murmure. La première chose qu'il m'a communiquée fut « Vois ». La lumière autour de nous a alors changé, comme si nous nous tenions sur un balcon surplombant le monde entier. Mais je ne voyais pas des lieux géographiques, je voyais directement dans les cœurs. D'abord, il m'a montré une table de dîner familial. Une scène ordinaire, une mère, un père, un fils étudiant, une fille adolescente. Mais il n'y avait aucune paix en ce lieu. Le visage du père était rouge de colère. Le fils lui criait dessus en retour, les poings serrés. La mère fixait son assiette, le cœur brisé, tandis que son mari et son fils jetaient des mots terribles, des mots comme des pierres. Ils ne parlaient plus d'idées ou de politique. Ils s'attaquaient l'un à l'autre, détruisant des années d'amour pour avoir raison. La pensée de Jésus est entrée à nouveau dans mon esprit, si pleine de douleur. L'ennemi n'a pas besoin de forcer la porte quand il est invité à la table du dîner. Je voyais cette haine. Ce n'était pas juste de la colère. C'était une chose vivante, un fil sombre qui les reliait tout en les séparant. Puis, la scène a changé. Il m'a montré une église. Un bâtiment magnifique avec de hauts vitraux, mais à l'intérieur, elle était déchirée en deux. Des gens qui avaient prié ensemble pendant des décennies, qui avaient baptisé les enfants les uns des autres et enterré les parents les uns des autres, se tenaient de part et d'autre de l'allée, se lançant des regards furieux. Leurs prières étaient devenues des armes pour maudire l'autre camp. Ils utilisent mon nom, pensent à Jésus en moi, mais ils ne portent pas mon cœur. Ils ont choisi un drapeau plutôt que ma croix. J'ai vu une ligne se dessiner au milieu du sanctuaire. Ce n'était pas une ligne de craie. C'était une fissure, un gouffre profond qui s'élargissait de plus en plus, séparant des frères et sœurs en Christ. La vision de la famille et de l'Église était déjà insupportable, mais il voulait me montrer la source de ce poison. La scène a de nouveau changé, me révélant quelque chose de bien plus sinistre qui se cachait dans les ombres de notre monde. La scène changea de nouveau. Il me montra une ville qui aurait pu être n'importe quelle ville de notre nation. Je voyais des gens marcher dans les rues, la tête baissée, les yeux remplis de méfiance. Voisin regardant son voisin, non pas avec gentillesse, mais avec peur. La question silencieuse flottait dans l'air, plus assourdissante que n'importe quel cri. « De quel côté es-tu » C'est alors que je les ai vus. Dans l'ombre des bâtiments, aux tables des dîners, dans les travées des églises, il y avait ces choses. Ce n'étaient pas des monstres avec des cornes. Elles ressemblaient à des taches de ténèbres, comme la chaleur qui se lève d'une route en été, mais froide. C'étaient des esprits, et ils étaient en train de se nourrir. Ils s'accrochaient aux gens en colère, chuchotant à leurs oreilles, rendant leur rage plus brûlante, leur suspicion plus profonde. Ils se délectaient de la division. Ils engraissaient et se fortifiaient de la haine. J'ai regardé l'une de ces ombres murmurer à l'oreille d'un homme qui lisait quelque chose sur son téléphone. J'ai vu le visage de l'homme se tordre de fureur. Il a tapé une réponse pleine de venin, et l'ombre a semblé sourire en s'abreuvant de la haine qu'il projetait dans le monde. C'était terrifiant. J'ai commencé à pleurer. Qu'est-ce que c'est? C'est hier? Qu'est-ce que c'est? Sa présence m'enveloppa comme une couverture chaude. Son chagrin était toujours là, mais maintenant, un amour puissant s'y mêlait. C'est la véritable guerre, communiqua-t-il. L'âme de ta nation est malade. L'assassinat qui t'a brisé le cœur, Margaret, n'en était pas la cause. C'était un symptôme, une fièvre qui apparaît sur la peau d'un corps déjà empoisonné. Ces paroles se sont gravées dans mon âme. Le vrai danger n'est pas la balle, mais la haine qu'elle réveille. Ton pays se trouve au bord d'une rivière de sang. Une rivière alimentée par des mots de colère, des cœurs amers et des familles se retournant contre les leurs. Et seul l'amour peut la retransformer en eau vive. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Je voyais alors comment chaque commentaire haineux, chaque dispute familiale, chaque église divisée était une goutte de poison de plus dans cette rivière. Nous l'alimentions tous, chaque jour. J'étais anéanti par le désespoir. Que pouvons-nous faire? Ai-je crié dans mon esprit. C'est trop grand, c'est trop écrasant. À ma question angoissée, il répondit avec une douceur qui calma instantanément la tempête dans mon âme. Cela commence petit, communiqua-t-il. Cela commence ici. Et je sentis sa présence toucher mon cœur. Cela commence avec une seule personne qui choisit la miséricorde plutôt que d'avoir raison.
Cela commence avec une seule prière pour un ennemi, une vraie prière venue du fond du cœur. Cela commence avec une famille qui éteint les écrans qui sèment la rage et qui se regarde à nouveau dans les yeux. Il m'a fait comprendre que la guérison ne viendrait pas d'en haut, pas d'un grand décret ou d'un changement politique soudain. Elle devait venir de l'intérieur, d'une multitude de petits choix faits par des gens ordinaires, chaque jour. Chaque acte d'amour silencieux, chaque moment de pardon offert quand il est difficile, est une goutte d'eau pure et vivifiante dans cette rivière empoisonnée. Cela peut sembler insignifiant, continua sa pensée en moi, mais c'est la seule chose qui puisse guérir la terre. Son message était l'écho parfait de ce qu'il nous avait déjà enseigné il y a si longtemps, un commandement simple mais si profond. Comme il est écrit en Jean 13:34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Dans sa présence, une paix si profonde et si complète m'envahit. Tout le chaos du monde, toute la peur, toute la colère avait disparu. Ici, il n'y avait que cet amour parfait, à la fois puissant et empreint de tristesse. Je ne voulais plus jamais partir. Je me sentais comme une voyageuse épuisée qui avait enfin trouvé son foyer après un très long périple. « S'il te plaît, l'ai-je supplié, mon âme pleurant comme un enfant. S'il te plaît, laisse-moi rester ici avec toi. Je suis si fatigué. Le monde est trop brisé. Je ne veux pas y retourner. » Il me regarda, et pour la première fois, je sentis son chagrin s'apaiser pour laisser place à un sourire doux et aimant. C'était un sourire qui contenait toutes les étoiles de l'univers. « Ma chère enfant, » sa pensée était remplie d'une tendresse qui faisait vibrer mon âme. « Ton travail n'est pas terminé. Ta mort n'était pas un accident. Je t'ai amené ici pour te montrer ceci, afin que tu puisses repartir et être un témoin. » Un témoin? Mais que devais-je dire exactement? Quelle était la mission qu'il allait me confier? La mission qu'il me confia était à la fois simple et d'un poids immense. Tu dois leur dire ce que tu as vu. Sa pensée se déversa en moi. Tu dois leur dire que je pleure sur ce qu'ils se font les uns aux autres. Dis-leur que la guerre qu'ils mènent n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les ténèbres qui se nourrissent de leur division. Ces paroles étaient un écho direct de la vérité éternelle, une confirmation de ce qui a été écrit pour nous guider. L'apôtre Paul nous a avertis dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'était exactement ce que je voyais, la main invisible de l'ennemi attisant les flammes de la haine humaine. Il fit une pause, et ces mots suivants devinrent le but de ma seconde vie. « Rentre et dis-leur d'aimer. » C'est tout, simplement aimer. C'est la seule arme qui gagnera cette guerre. L'idée de le quitter, de quitter cet endroit de paix parfaite, était la chose la plus douloureuse que j'ai jamais connue. C'était un chagrin d'amour au-delà des mots, une déchirure de l'âme. Je pleurais, le suppliant de me laisser rester, mais au fond de moi, je savais que je devais partir. Accepter cette mission était un acte de foi, une promesse de porter cette lumière dans un monde qui semblait préférer l'obscurité. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui nous rappelle cette mission d'amour, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. C'est ensemble que nous pouvons faire la différence, une prière à la fois. « Je suis avec toi » fut la dernière pensée qu'il m'adressa. Toujours? Puis je sentis à nouveau cette attraction, mais cette fois, elle me tirait en arrière, loin de la lumière, loin de lui. Le silence magnifique fut brisé par un son assourdissant, et je me sentis tomber, de plus en plus vite, de retour dans l'obscurité, de retour vers le bruit. La première chose que j'ai ressentie fut la douleur. Une douleur écrasante, brûlante dans ma poitrine, comme si un poids énorme m'écrasait. La première chose que j'ai entendue fut un cri. C'était un cri de choc et de soulagement. C'était la voix de ma fille, Jessica. Elle respire. Oh mon Dieu, maman, tu respires. J'ai pris une grande inspiration, une goulée d'air qui m'a semblé être un mélange de feu et de verre. Mes yeux se sont ouverts d'un coup. La lumière était aveuglante. Non pas la douce lumière du ciel, mais la lumière crue et fluorescente d'une chambre d'hôpital. Il y avait des visages tout autour de moi, des gens en blouse, leurs expressions mêlant le choc et l'incrédulité. Une machine à côté de moi émettait des bips frénétiques. Jessica, ma fille, me tenait la main, son visage inondé de larmes. « Maman, tu nous entends? On t'avait perdu. Ils ont dit que tu étais partie. » Tout était si confus. La paix avait disparu. L'amour empreint de chagrin de Jésus avait disparu. Il ne restait que la douleur, le bruit et l'odeur d'antiseptique. J'ai fermé les yeux et j'ai pleuré. Je ne pleurais pas parce que j'étais en vie. Je pleurais parce que je venais de quitter ma vraie maison. Je venais de le quitter. Plus tard,
Le médecin est entré. C'était un jeune homme aux yeux bienveillants, mais il avait l'air complètement déconcerté. Il s'est assis au bord de mon lit et a regardé mon dossier. « Madame, dit-il en secouant lentement la tête, votre fille vous a trouvé en arrêt cardiaque complet. Les ambulanciers ont travaillé sur vous pendant plus de 20 minutes. Ici, à l'hôpital, nous avons continué pendant 10 minutes de plus. Vous avez été cliniquement morte pendant très longtemps. Selon toute logique, vous ne devriez pas être ici. Et même si vous l'étiez, vous ne devriez pas être vous. Il devrait y avoir des lésions cérébrales importantes. Mais il n'y en a aucune. Nous ne pouvons pas l'expliquer. Je l'ai simplement regardé et j'ai hoché la tête. Moi, je le peux, ai-je murmuré. Je ne suis ni une politicienne, ni une prédicatrice. Je suis juste une grand-mère qui est morte sur le sol de sa cuisine. Mais j'ai été renvoyé avec un message et j'ai promis que je le délivrerai. Il m'a demandé de vous dire que le ciel est réel et qu'il nous regarde avec un cœur brisé. La division dans notre pays, la colère que nous ressentons envers des gens que nous n'avons même jamais rencontrés, ce n'est pas un problème politique. C'est un poison spirituel. Et il nourrit une obscurité qui veut nous détruire de l'intérieur. Jésus ne se souciait pas de mon appartenance politique. Tout ce qui comptait pour lui était l'état de nos cœurs. Il veut que nous arrêtions de nous battre les uns contre les autres et que nous regardions dans les yeux de nos familles, de nos voisins, des personnes avec qui nous sommes en désaccord, pour y voir un enfant de Dieu. Alors que nous concluons sur cette promesse de guérison, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.